Salut les fourmis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, votre route du jour, ça va être un AMRAP 30 minutes. Ça veut dire que pendant 30 minutes, vous allez essayer de faire le plus de tours possible sur ce petit circuit. 3 exercices. Le premier, 400 mètres de run. On sort courir 400 mètres. On revient ensuite 50 walking lunges, des fentes en marchant. Si vous ne pouvez pas les faire en marchant chez vous, vous les faites juste sur place, 50 fentes. Et ensuite 50 dumbbell push press. On a le poids sur les épaules et en s'aidant des hanches, on envoie au-dessus de la tête. Il faut que ce soit une charge légère sur les push press pour réussir à les faire en 2 ou 3 séries maximum, presque à chaque fois. Le but, ça va être de bouger constamment. Des courts temps de repos sur les fentes si vous avez les jambes qui commencent à fatiguer. Et pareil sur les push press. On pose pendant 10-15 secondes maximum et ensuite on enchaîne. On verra toutes les adaptations possibles ensuite pendant le skill. Pour la course, si on n'a pas moyen de sortir courir, on va remplacer les 400 mètres de course par 1 minute 30 à 2 minutes d'effort sur soit des montées de genoux, des jumping jacks, de la corde à sauter ou de la course dans les escaliers. Faites quand même attention là-dessus. Pour remplacer les 400 mètres. Vous pouvez varier à chaque fois si faire que des montées de genoux, ça vous gonfle. Vous pouvez faire un coup des montées de genoux, un coup des jumping jacks, un coup de la corde, un coup un peu d'escalier. Le but, ça va être de faire un exercice cardio pendant 1 minute 30 à 2 minutes. N2. Au lieu de 400 mètres de course, on va faire que 300 mètres de course. Les 50 walking lunges, ça va passer à 40. Et pareil, 40 push press. N1, 200 mètres de course, 30 walking lunges, 30 dumbbell push press. Vous pouvez mixer les niveaux comme vous voulez. Alors les gars, pour les fentes, un point important, on va toujours essayer de garder le genou aligné avec la cheville quand on fait sa fente. On fait un grand pas en avant, et là le bassin il va vers le bas, le genou il reste bien aligné avec la cheville, et on revient, même chose sur l'autre jambe. Si vous n'avez pas la place de les faire en marchant, vous pouvez les faire sur place. Un pas, on descend, on revient, et on enchaîne. Pensez à bien rester le buste droit et le genou aligné avec la cheville. Alors, pour les push press, vous pouvez attraper 2 bouteilles d'eau, 2 haltères, 2 peu importe quoi que ce soit, soyez imaginatifs, qui peuvent vous servir de poids et qui tiennent dans les mains. On les amène sur les épaules. Un côté qui touche l'épaule, on se tient bien droit, on fait un dip, ça veut dire qu'on déverrouille les hanches, on va pousser fort dans les jambes, on envoie au-dessus de la tête. On descend, on amortit, et on renvoie. Entre 30 et 50 comme ça en fonction du niveau que vous allez prendre. Si vous avez qu'une seule haltère, par exemple, on va avoir 2 manières de pouvoir le faire. Soit un seul bras, et on va partager les 50 répétitions entre chaque bras. On peut par exemple en faire 10 à droite, 10 à gauche, et enchaîner jusqu'à en faire 50. Ou sinon, si l'haltère est un peu plus lourde, on peut prendre l'haltère devant, dip, et on envoie. Si vous avez une casquette, vers l'arrière. Du coup, l'haltère devant, dip, on envoie les épaules bien aux oreilles à chaque fois pour valider la répétition. Pensez à bien garder les talons au niveau du sol. Si vous voulez charger un petit peu plus, vous pouvez prendre un sac à dos où vous allez remplir n'importe quoi, un bûche ou n'importe, un pack d'eau si vous voulez. On le prend devant et la même chose. Dip, on envoie au-dessus de la tête. Entre 30 et 50 en fonction du niveau que vous allez faire. Et vous pouvez prendre la charge que vous voulez. Sachez juste qu'il faut faire entre 2 et 3 séries à peu près maximum par tour. Alors pour la course, je vous rappelle 400 mètres de run, 300 mètres en N2, 200 mètres en N1. Pour la distance, ce que vous pouvez faire si vous allez courir dehors et que vous n'avez pas de point de repère, allez sur Google Maps, vous mettez votre adresse, ensuite vous mettez un petit repère et vous regardez la distance que ça vous donne. Si vous êtes à 500 mètres, vous réduisez un peu la distance jusqu'à tomber à 200 mètres. Si vous voulez courir les 400, c'est bien que vous faites l'aller-retour, donc on va à 200, on revient, ça fait 400. 150 mètres pour faire 300 ou 100 mètres pour faire les 200. Comme ça, ça vous donne un point de repère dans la rue près de chez vous pour aller courir cette distance-là. Et après, vous pourrez vous en souvenir, ça vous servira dans le futur. Ceux qui ne peuvent pas aller courir, entre 1 minute 30 et 2 minutes d'effort sur la corde à sauter, les montées de genoux, les jumping jacks ou la course dans les escaliers. Comme vous voulez, vous pouvez mixer à chaque fois.
C'est tout pour aujourd'hui. Pensez bien que c'est un WOD où vous devez pouvoir bouger correctement pendant les 30 minutes sans prendre trop de pauses. Vraiment, c'est des pauses qui sont courtes et pas très fréquentes. On va faire 2-3 pauses maximum sur les fentes et pareil sur les push press. Bon WOD les fourmis, à la prochaine.